Moussa Konaté, bonjour. Bonjour, monsieur Kandé. Je rappelle que vous êtes ingénieur des ponts et chaussées. L'actualité reste dominée par l'accident de la circulation qui s'est produit dans la nuit du samedi au dimanche dernier à Matuto. Il y a un journaliste du nom d'Abdoulaye Ba qui a été fauché par un véhicule. Il y avait 6 blessés. Et parmi les 6 blessés, il y avait 2 journalistes, dont Abdoulaye Ba qui a finalement succombé de ses blessures lundi. On dit que le conducteur du véhicule, non seulement il était ivre, mais il roulait aussi à tombeau ouvert. Selon vous, en tant que spécialiste, que faut-il pour mettre fin à ce genre d'accident dans la ville de Conakry? La question ici, je ne sais même pas, pour ne pas dire élémentaire, que j'ai du mal à répondre. Pourquoi? Parce que la même réponse qu'il faut donner ici, c'est la même réponse que j'ai l'habitude de donner par rapport à tous les autres accidents qui arrivent. La route, c'est un lieu où la liberté privée doit être en dessous de la liberté publique. Autrement dit, le droit public doit primer sur le droit privé. Mais ceux-là qu'on appelle les usagers de la route, il faudrait qu'ils méritent ce nom. Il faut une formation. Il faut maîtriser ce qu'on appelle le code de la route, qui est compartimenté en 4. Des règles liées à la conduite, comment conduire un véhicule sur la route. Il y a les panneaux de signalisation, tout ce que vous avez comme les éléments fonctionnels de la route, etc. Ensuite, il y a les règles liées au comportement même de ces conducteurs-là. Un bon conducteur, il ne doit pas être en état d'ébriété, ne doit pas conduire quand il a l'esprit volage, quand il est anxieux, quand il est trop pressé, etc. Et il ne doit pas conduire quand il est fatigué. Il y a plusieurs éléments qui déconseillent aux usagers de la route qui s'appellent conducteurs d'engin de prendre le volant ou bien d'être sur l'engin quand des conditions fondamentales qui garantissent la sécurité routière n'existent pas. Il y a des règles liées aux équipements fonctionnels d'un véhicule. Le véhicule doit avoir son frein en bon état, il doit avoir ses pneumatiques en bon état, il doit avoir vraiment tous les constituants fonctionnels du véhicule en bon état. Et il y a enfin les règles liées aux sanctions qu'il faut par rapport aux infractions commises. Comme en France, quand il y a, par exemple, certains types d'accidents, on te retire 1 point ou 2 points. Dans l'ensemble, il y a 15 points. Quand vous avez épuisé tout ceci, on vous retire le permis et pour longtemps, vous n'allez pas l'avoir. Chez nous, il faudrait qu'on ait notre spécificité dans ce qu'on appelle le code de la route. Pour que telle sanction, telle infraction soit punie comme ça, etc., etc. Il faudrait que la loi soit rigoureuse. Il faudrait que la police ait les moyens de sa mission, à travers sa propre formation, à travers sa liberté d'action sur le terrain. Que sur la route, nul ne soit au-dessus de la loi. Parce que quand l'accident arrive, ça n'épargne ni pauvre ni riche. Donc, à permettre à la police d'être bien formée, que les policiers aussi aient ce qu'on appelle vraiment la conscience professionnelle et les moyens qu'il faut, je pense que c'est un gage solide pour éviter des types d'accidents comme ça. Parce que quand ceux-là qui se comportent mal là savent que en cas de problème, ils vont encourir des sanctions lourdes. Je pense que sachant cela, ça va décourager beaucoup de gens. Il faut savoir dissuader les gens. Et ce qui est arrivé, c'est regrettable. Paix à l'âme de notre frère Ba, paix à l'âme de tous ceux qui sont décédés, qu'ils soient des personnes anonymes ou bien des personnes connues publiquement. Une âme, c'est une âme. En tout cas, l'homme, c'est l'homme, que ce soit guinéen ou étranger. Il faut préserver les hommes contre ce genre de mort. Et c'est bien évitable. Ceux-là qui ont fait ça, ils relaient, comme on l'a dit, à tombeau ouvert. Et surtout, comme base, c'était alors l'état d'ébriété. On dit souvent que il y a l'excès de vitesse, l'excès de vitesse. J'aime dire souvent que l'excès de vitesse, ça c'est le fait, c'est l'aboutissement d'une cause. Pourquoi on fait l'excès de vitesse? Soit parce qu'on est pressé, soit on pense que le véhicule, rouler dans un véhicule, c'est un simple plaisir.
En tout cas, il y a une cause où on est en état d'ébriété. Parce qu'on est fatigué et on veut arriver à bon port rapidement. Et sinon, la fatigue risque de nous dominer. Il y a toujours des raisons pour que les gens déroulent des excès de vitesse. Ou bien, c'est la pleine nuit, je peux faire comme je veux, il n'y a personne sur la route. Mais la liberté qui vous a mis sur la route en ce moment, il y a d'autres aussi qui ont leur liberté à tout moment de sortir sur la route. Ça peut être des simples piétons comme ça peut être d'autres conducteurs. Souvent, quand il y a des urgences, c'est-à-dire il y a un malade qu'il faut évacuer tout de suite à l'hôpital, on peut sortir aussi. Alors, à tout moment, sur la route, il faudrait que le droit privé se soumette au droit public. C'est bien compris. Merci à vous, M. Balamoussa Konaté, d'avoir répondu à nos questions. Je souhaite que nos approches de solutions ne soient pas simplement événementielles. Je souhaite que ça soit vraiment appliqué sur le terrain et de façon efficace et pérenne. Je vous remercie.